بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. يا ربي صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك بخير. Ne l'oublie pas s'il te plaît. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je vous aime en Allah, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je vous aime. Par Allah, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne m'oubliez pas dans vos doigts, jazakumullahu khairan. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider pour que je puisse vous aimer en lui. Ne me dites pas pourquoi vous ne nous aimez pas. Non, je vous dis pour vous aimer en lui, en Allah. Si vous ne croyez pas en Allah, je ne peux pas vous aimer en lui. Donc Allah vous guide pour que je puisse vous aimer en lui. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'on a à faire de votre amour ou de ton amour? L'amour en islam est très très important, une importance capitale. Et ce n'est pas que des paroles. Aimons-nous en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que je vais dire? On a fait la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On essaie de nous améliorer, c'est ça? On croit en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans le voir, sans l'avoir vu. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'avoir l'honneur, d'avoir la grande ni'ma, de le rencontrer le jour du jugement dernier et d'être avec lui au paradis. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois de nous permettre de rencontrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah. Sallu ala dhaka al-habib والشوق من وجدي يطيب. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. On rentre directement dans le vif du sujet, sans transition. Salam alaikum mon frère, fillah, jazakallahu khairan pour toutes ces vidéos. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense de la meilleure des façons. Qu'il subhanahu wa ta'ala t'accorde le privilège de voir son visage. Amin, 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 ya rabbal alamin. Et je demande la même chose pour toi. Et plus, sachant qu'il n'y a pas plus que d'avoir l'honneur de voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Avec tout le respect que je te dois, je me permets de t'écrire pour t'exposer mon problème en espérant recevoir des conseils ainsi que des rappels, Inch'Allah. Voilà, je suis une jeune fille, âgée de 20 ans. Et alhamdulillah, Allah m'a guidé. J'ai ouvert les yeux, j'ai compris plein de choses. J'ai fait de mon mieux pour plaire à présent à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas le mettre en colère contre moi, Inch'Allah. À présent, je suis devenu une nouvelle personne. J'ai beaucoup changé, alhamdulillah. Je fais mon possible pour suivre la sunna, alhamdulillah. Mais je rencontre un énorme problème. En effet, ma mère voit d'un mauvais œil mon changement, surtout en France. Elle refuse que je porte le hijab. Ou le jilbab, il a dit. Et j'ai droit à plein de reproches. Dernièrement, elle m'a dit qu'elle ne m'accepterait plus dans la maison. Et si je ne l'enlevais pas,
si j'enlevais pas mon hijab. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, je reste forte, sachant qu'il n'y a pas d'obéissance à une créature dont la désobéissance à Dieu. Mais voilà, elle est vraiment en colère contre moi, elle me fait de mauvaises invocations jusqu'à souhaiter ma mort. Ma mère est croyante, mais le problème est qu'elle n'a pas été à l'école, donc elle a du mal à comprendre des choses. Elle n'a pas eu trop d'éducation religieuse, et elle vit avec les traditions d'avant. Je voudrais savoir quel comportement je devrais avoir avec elle. Comment lui faire comprendre? Est-ce que si ma mère est en colère contre moi, Dieu l'est aussi? Barakallahu fik mon frère, prends soin de toi et de ta foi. Salam alaikum. Désolé du dérangement. Choufou subhanallah ya ikhwan, le niveau de quelques parents. Imaginez ce que subhanallah, des femmes ou des hommes, leur cheminement, leur avancement, leur recherche, qui leur permettent, subhanallah, d'embrasser l'islam, d'embrasser la guidée, et d'essayer d'évoluer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve, donc quand tu es éprouvé par des parents, une mère dans le cas présent, qui fait des invocations contre sa fille, qui souhaite la mort à sa fille, qui lui fait vivre un enfer dans la maison, qui la menace de la mettre dehors, avec tout ce que ça peut impliquer pour la fille, parce qu'à un moment donné de sa vie, elle a décidé de vivre sous les préceptes de l'islam. Regardez, subhanallah, et là les journaux, les médias ne parlent pas de ce cas. Les gens ne parlent pas de ce type de cas, malheureusement, qui sont extrêmement nombreux dans cette pseudo-umma d'aujourd'hui, dans la umma qui se prétend musulmane d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ce type de vidéo s'adresse surtout à des jeunes, à des jeunes, ok. Ces parents-là, subhanallah, qui ont la cinquantaine, la soixantaine, en général, ils ne viennent pas encore sur YouTube et sur l'Internet. Donc il faut trouver le moyen de leur dire, donc on essaie de leur dire dans les mosquées, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans leur progéniture. Mais la mère de cette femme, Al-Walida, Allah yajzik bi khair, Al-Walida, Allah yajzik bi khair, taqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, khafi min Allah subhanahu wa ta'ala, et peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache qu'un jour tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas rencontrer ton Seigneur. Il va te poser des questions. Hamdi Allah que ta fille, dans un pays comme la France, elle a décidé de ne pas être ce que tu vois aujourd'hui. Des prostituées qui se prostituent à droite et à gauche, qui se prostituent mentalement, qui se prostituent au niveau du cœur, qui se prostituent au niveau du corps. Des choses qui marchent sur cette terre. Une majorité, malheureusement, de nos sœurs et de nos frères qui ont complètement dévié, parce que le monde devient complètement dévié, et surtout dans les pays européens, et même les pays, soi-disant, musulmans. Donc ta fille, subhanallah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est dans la guidée. Et elle veut évoluer vers Allah subhanahu wa ta'ala, et tu lui fais ça, la colère d'Allah est énorme. Ma soeur, tu te poses la question, comment te comporter avec ta mère? Tu dois être bien avec ta mère, quel que soit le niveau de méchanceté qu'elle te fait vivre. Et on ne choisit pas nos parents, et chacun a des épreuves. أحسب الناس وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Le début de surat Al-Ankabut, l'araignée. Les gens croient-ils, les gens croient que ils vont dire nous sommes des croyants sans qu'ils soient éprouvés. Donc chacun de nous va être éprouvé. Et tu es, ma soeur, éprouvée. Donc comporte-toi bien avec ta maman. Tu connais le Coran, alhamdulillah, tu connais les versets, tu connais les hadiths, tu connais l'importance des parents en islam. C'est la base de la famille musulmane. C'est vraiment le socle, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, la relation avec les parents. Maintenant, est-ce que quand elle est en colère avec toi, contre toi, est-ce qu'Allah est en colère contre toi? Dans ce type de choses, non. Au contraire, Allah est extrêmement satisfait de toi parce que tu évolues malgré les épreuves vers lui. Quand elle est en colère contre toi, sur des choses que Allah n'aime pas. Mais Allah aime ton hijab, Allah veut ton évolution vers lui. Donc, comporte-toi bien avec elle, respecte-la,
avant Sallallahu alayhi wa sallam, sache que tout le monde a été éprouvé depuis Adam jusqu'à la fin des temps, patiente, embrasse ses mains, embrasse ses pieds, fais-lui des cadeaux, sois gentil avec elle, réponds à la méchanceté par la gentillesse, et qu'Allah guide ta mère, qu'Allah guide ta mère, qu'Allah guide ta main. Si je peux l'appeler au téléphone pour essayer un peu de la conseiller, avec plaisir ma soeur, je voudrais te soutenir et je te souhaite, Inch'Allah, une belle évolution dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah te donne un mari aussi pieux. Barakallahu fik, dua as-salah, propagez cette vidéo, barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.